Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on appelle les nanoparticules. Alors les nanoparticules, on en entend parler beaucoup dans les médias, beaucoup, y compris chez les complotistes, y compris sur les réseaux sociaux, on en entend parler partout. Alors les nanoparticules, ça a à la fois des bons et des mauvais côtés. Tout dépend de leur utilisation. Alors, tout d'abord, vous avez les nanoparticules dans l'alimentation. Et ça, ce sont les mauvais côtés. Pourquoi? Parce que dans l'alimentation, ce sont des additifs alimentaires et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les additifs alimentaires sont dangereux pour la santé en général. Alors, faut savoir que les nanoparticules, on les trouve à la fois comme additifs dans l'alimentation, mais aussi en cosmétique, dans les textiles, dans les jouets. Ils ont des propriétés. Si je vous dis, alors, une nanoparticule, c'est quoi? C'est une particule qui fait entre 1 et 100 nanomètres. Le nanomètre, c'est 1 millionième de millimètre. C'est même en dessous des fameux microplastiques. Microplastiques, ce sont des microparticules, c'est micromètres. Eh bien, les nanoparticules, c'est 1000 fois plus petit que des microplastiques. C'est nanoparticules, nanomètres. Eh bien, ces nanoparticules, si je vous dis le dioxyde de titane, c'est le plus connu comme additif alimentaire, c'est le E171. Vous avez aussi oxyde de fer, oxyde de silice, oxyde d'argent et d'autres types de nanoparticules liés à ce qu'on appelle des lipides ou des liposomes. Eh bien, ces nanoparticules sont utilisées dans l'agroalimentaire et dans les industries, à la fois pour avoir des propriétés de blanchissement, pour blanchir, pour rendre plus brillant, parfois pour rendre, dans les crèmes solaires, c'est pour rendre plus transparent. Donc oui, on trouve des nanoparticules dans les crèmes solaires. On trouve aussi ce qu'on appelle les nanoparticules sont utilisées comme des nanomatériaux. Les nanoparticules peuvent avoir des propriétés anti-odeur. Donc vous voyez toutes les bonbonnes qu'on achète dans le commerce pour les sprays pour enlever les odeurs, par exemple dans les toilettes, et bien il y a des nanoparticules dedans. Elles ont des propriétés aussi antibactériennes, certaines nanoparticules. Vous avez des nanotubes de carbone qui sont utilisés dans l'industrie. Vous avez aussi des nanoparticules de silice qui sont des fluidifiants alimentaires. Et donc tout ça, il faut savoir que ces nanoparticules, elles sont extrêmement réglementées par une réglementation européenne qui s'appelle la réglementation REACH. Et REACH, en fait, elle classe les nanoparticules dans on va dire, les cancérigènes possibles. Et ça, c'est avec l'OMS. Les nanoparticules sont classées comme des cancérigènes possibles, c'est-à-dire pourraient provoquer des cancers. Et les suspicions et les études montrent que ça va vers les cancers du sang, cancer au niveau du système immunitaire, globules blancs, cancer du foie, et globules blancs, ce sont par exemple les leucémies. Vous avez cancer du foie, cancer de l'intestin, cancer du côlon, donc beaucoup de cancers. Et en plus, les nanoparticules peuvent aller dans tous les organes et peuvent cibler eux-mêmes les microbiotes bactériens. Et donc, si ça cible le microbiote bactérien, c'est dangereux parce que ça modifie nos propres microbiotes qui sont essentiels à notre santé, à l'interaction avec notre cerveau, avec notre système immunitaire et en interaction et en lien avec des maladies métaboliques. Voilà. Ça, c'est le gros problème des nanoparticules qui sont trop utilisées en industriel, qu'on trouve partout. Le dioxyde de titane, on en trouve aussi, par exemple, dans les fameux M&M's. C'est ajouté dans les colorants des M&M's, par exemple. Mais il n'y a pas que les M&M's, on en trouve dans beaucoup d'alimentation. Et il y a même des nouvelles dans les médias qui montrent que, par exemple, malgré l'interdiction de l'utilisation de dioxyde de titane dans l'alimentation par la réglementation européenne, on trouve encore des aliments vendus avec qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane, donc des nanoparticules. Donc, il faut faire très attention parce qu'on les consomme sans le savoir, on les consomme sans le lire vraiment et on les consomme à nos risques et périls et les industriels ont tendance à en mettre beaucoup à cause de leurs propriétés. Et ça va même dans les cosmétiques, donc attention à la cosmétique, on utilise trop, ça va même dans les textiles et même dans les jouets. Et puis, vous avez le bon côté des nanoparticules. Les nanoparticules ont des propriétés extrêmement intéressantes en médecine. Eh bien oui, et ça on appelle ça la nanomédecine ou les nanotechnologies. Alors on trouve des nanoparticules à base par exemple de liposomes dans les vaccins et pour transporter dans le corps des médicaments. Alors pourquoi on en trouve dans les vaccins et pourquoi on en trouve dans certains vaccins et pourquoi on en trouve aussi dans certains médicaments? Eh bien, c'est parce que elle joue une propriété, alors c'est pas pour blanchir, c'est pas pour rendre plus brillant ou plus transparent un médicament, c'est pas pour une propriété antibactérienne ou anti-odeur, c'est parce que certains types de nanoparticules, de nanotechnologies utilisées en médecine, elles ont une propriété d'être comme des cages, une sorte d'enveloppe qui est capable d'encapsuler à l'intérieur
un médicament, une molécule ARN qui peut être utilisée comme une molécule ARN, comme un vaccin ARN par exemple. Et puis des médicaments qui sont très intéressants, par exemple pour cibler les cellules cancéreuses. Donc, dans les cancers, on s'intéresse beaucoup à ces nanoparticules qui peuvent encapsuler des médicaments anti-cancer qui font que cette encapsulation fait que ces médicaments ne sont pas tout de suite dégradés dès qu'on les avale ou dès qu'on les a dans le sang avant d'arriver à la cible, à la tumeur. Donc ils sont stables, stabilisés, et ensuite, une fois qu'ils arrivent dans la tumeur, ça relaxe, puisque ces nanoparticules sont capables de faire rentrer le médicament dans les cellules, y compris les cellules cancéreuses. Et donc c'est pour ça que pour augmenter l'efficacité de certains médicaments ou de vaccins, on utilise ces nanotechnologies de médecine. Et donc ça va ça traverse beaucoup dans les vaisseaux, à travers tous les organes, et ça peut avoir des propriétés intéressantes. Voilà pourquoi les nanoparticules, il ne faut pas y voir le mal, il ne faut pas y voir le bien, c'est en fonction de comment on les utilise, comment on les traite. Et bien, comment on les utilise? Si on les utilise mal dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans les tessiers, dans les jeux, oui, c'est dangereux, oui, ces nanoparticules, comme le dioxyde de titane, peuvent avoir des liens, peuvent être liés au développement de cancers, et oui, ce sont des cancérigènes possibles. Par contre, ce sont aussi certaines nanoparticules spécifiques qui ont des propriétés très intéressantes en médecine, et c'est pour ça qu'elles ont des avantages en médecine qui peuvent être très intéressantes pour rendre les vaccins ou rendre les traitements anti-cancer, par exemple, très 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 efficaces, ou transporter certains médicaments qui ont du mal à arriver à certains organes pour les rendre plus efficaces. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur les fameuses nanoparticules qu'on n'a pas fini d'entendre parler dans les médias et dans la presse. En attendant le prochain instant stress, que les nanoparticules soient avec vous, mais pas celles qui sont dans l'alimentation. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.